Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog, ça fait je pense 2 semaines que j'ai pas vlogué, je suis partie à Bruxelles le week-end dernier donc j'ai pas eu le temps et là pour tout vous dire je suis un peu beaucoup sous l'eau avec le travail puisque j'ai un travail autre que YouTube pour celles et ceux qui ne sont pas au courant et du coup cette espèce de sous-l'autisme, comment dire en français, de genre j'en peux plus, j'ai trop de trucs à faire, crée chez moi des espèces de réactions physiques spontanées et assez violentes et virulentes, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous voyez, mais je me suis chopé un très joli bouton de fièvre qui là a un peu disparu, mais globalement c'était pas très chouette, genre pendant 3-4 jours. Je vous fais une vidéo en parallèle justement sur le sujet, genre comment se débarrasser de ces boutons assez rapidement, parce que j'ai quand même des méthodes assez efficaces pour les défoncer. Donc je pense que je la publierai avant ou après, je sais pas, quoi qu'il en soit, je vous la mettrai quelque part par là si c'est pas le cas, et si elle arrive après, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la regarder si ça vous intéresse. Et puis j'ai aussi plein de boutons là sur le front, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais c'est pareil, j'ai genre une éruption cutanée, en mode, tu sais, j'ai pas l'impression d'être stressée de moi-même, mais sauf que ton visage, ton corps, etc. te fait ressentir ce genre de truc. Donc c'est très chouette. Tu sais, ça fout un coup au moral en plus, genre déjà t'es naturellement un peu patraque parce que t'es partout en même temps et nulle part à la fois. Et en plus de ça, ton visage, tu ressembles à une sorcière, c'est absolument atroce, donc c'est pas, le combo est pas GG. Bref, le racontage de vie est terminé. Je voulais vous reprendre aujourd'hui parce que du coup c'est samedi, donc premier jour du week-end, donc j'avais vraiment envie de filmer, ça m'avait un petit peu beaucoup manqué. On va aller faire quelques achats déco parce que pour celles et ceux qui ont suivi les derniers vlogs, globalement tous les meubles sont installés. Ce qui est très cool, j'ai même reçu une petite plante de la part de ma meilleure copine, donc je suis très contente, mais en fait ça manque de déco, il y a rien, genre il y a vraiment rien, c'est juste fonctionnel mais il y a rien, j'ai pas eu le temps de m'en occuper donc faudrait que je le fasse. Donc voilà, je vais vous emmener un peu à travers cette petite journée sur Paris, je pense. Je vous filmerai peut-être dehors, il fait encore assez beau, ce qui est chouette, un 28-29 septembre, je sais plus, donc profitons-en. Je vous présente Enguerrand. Je l'ai surnommé ainsi, je trouve que ça lui va bien. C'est une jolie plante, je suis trop contente, donc c'est ma meilleure copine qui me l'a ramenée comme je vous l'ai dit. J'ai pas encore acheté de dessous de plat, comment ça s'appelle, le dessous de vase pour l'arroser. J'ai la main verte comme personne, c'est-à-dire que je peux faire mourir un cactus, je pense. Donc j'espère que cette plante va survivre avec moi, faudrait que je m'en occupe, mais je trouve ça joli, je trouve que ça fait direct... ça ajoute direct un petit élément déco un peu vivant à l'appart. Je trouve ça chouette, donc si vous avez des conseils pour vous occuper d'une plante et essayer de la garder le plus longtemps possible, à part l'arroser naturellement, je suis preneuse parce que j'espère qu'elle va durer, mais j'avoue que j'ai peu d'espoir avec moi. Je la trouve trop jolie. Je trouve que le vert va super bien avec le cadre en fait. J'en profite, tant que j'y pense, et avec ce miroir plein pied, pour vous montrer rapidement la tenue que je porte. En ce moment j'ai l'impression de ne plus avoir aucun style, comme j'ai mes habits entre chez moi ici, le miroir est dégueu, je suis désolée, et chez ma mère, je porte globalement toujours les mêmes trucs et je suis un peu en PLS. Donc là cet après-midi j'allais faire une petite session shopping parce que j'en ai marre, ça me saoule. Donc ce jean, vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram, j'avais fait une story avec, il vient de chez Zara, mais c'était genre une ancienne collection. Allez voir sur Instagram d'ailleurs si vous me suivez pas encore ce girl lycée, si vous voulez des petites idées de tenues, etc. Donc ouais, ce jean vient de chez Zara, j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Je pense pas que ce genre de trucs se fasse encore. Ces chaussures, c'est mes baskets Mage que j'ai acheté pareil, je crois pour le coup il y a beaucoup moins longtemps, c'était je crois cet été, il y avait des ventes privées avant les soldes et donc j'en suis fan mais elles sont complètement défoncées. Je sais absolument pas prendre soin de mes affaires, c'est un enfer. Petit pull H&M et petite veste Levi's, je sais pas trop s'il fait froid ou pas. En ce moment c'est un peu chaud de trouver une tenue adéquate, genre à chaque fois t'as soit trop chaud soit trop froid, donc c'est un peu compliqué. Là je pense que je vais finir ma journée avec des auréoles incroyables parce que j'ai un pull clair, mais peu importe. Du coup je me retrouve dans la voiture et ça me fait penser à un truc. En gros, moi j'ai une voiture, bon là j'ai celle de ma mère parce que la mienne est en PLS pour ceux qui ont suivi mes aventures sur Instagram. Faut que je la fasse réparer, mais j'attendais la paye parce que je suis globalement ruinée. Du coup ouais, donc j'ai une caisse pour aller au boulot parce que je travaille pas dans Paris, je travaille un peu loin. Donc je suis obligée d'avoir une voiture en gros. Et du coup là où j'habite, dans Paris en général, si tu veux si t'as pas de parking avec ton appart, ça coûte je pense pour avoir une place privée. Ici c'est genre je sais pas, genre 200 balles la place, autant vous dire que pas les moyens. Et surtout pas envie de mettre 200 balles dans une place de parking. Par contre quand tu te gares en gros en bas de chez toi, genre les places machin, tout est payant maintenant dans Paris, mais genre tout est vraiment payant en mode tu payes
sais pas, genre c'est 4 balles l'heure quoi, et donc du coup tu payes 2 balles l'heure, et du coup une journée c'est, t'en as très vite pour 20 balles. Et l'amende est à 24 €, j'ai subi les conséquences, j'en ai payé une il y a genre 3 jours. Bref, et du coup c'est un budget incroyable, genre je peux pas me permettre ni de payer parking privé, ni de payer au prix fort. Les places payantes à l'extérieur, et du coup j'ai demandé la carte de résident à la mairie. En gros tu payes je crois 9 balles la semaine, tu payes ta carte sur l'année, je crois que c'est 45 € sur l'année, et en plus après tu payes du coup ton stationnement, genre comme les voitures ici quoi, mais beaucoup moins cher, donc 9 balles la semaine et 1 € la journée ou un truc comme ça, ce qui me sauverait la vie. Donc j'ai fait la demande je crois il y a 10 jours. Et en fait j'avais pas reçu de mail, là ce matin j'ai reçu un mail genre c'est bon c'est accepté, allez payer. Donc je vais sur le site et en fait je peux pas payer, donc ils me disent tant que vous avez pas payé on peut pas vous donner votre carte, en même temps je peux pas payer. Donc vous voyez ce genre de truc qui fait bien chier, genre où tu sais que la mairie de toute manière le week-end ne te répondra pas, tu sais que la semaine t'es en PLS, tu peux pas y aller parce que tu travailles, et tu sais que ce truc peut durer genre des semaines avant que la situation ne trouve une solution adéquate, et bref ça fait bien chier. Donc voilà, si jamais vous déménagez sur Paris, que vous avez une voiture, pensez à anticiper la carte de résident pour faire les démarches dès que vous arrivez dans votre appart, pour l'avoir rapidement et pour pas casquer pour rien quoi, parce que ça fait vraiment chier pour le coup de payer aussi cher. Déjà la caisse coûte cher, l'assurance coûte cher, l'essence coûte cher, et en plus le parking c'est un peu n'importe quoi. Désolée pour la luminosité qui est un peu à chier, mais trop de végétation sur Paris, trop d'arbres. Oui, autre chose, donc je vous disais que j'avais choisi Bouygues pour mon internet, etc. parce qu'il m'avait appelé il y a genre 2 semaines, j'avais tout fait, j'étais restée une demi-heure au téléphone avec la nana, etc. Et en fait j'ai reçu un texto genre 5 jours après en mode bon bah c'est annulé, vous avez pas validé, alors que j'ai tout fait au téléphone, etc. Donc j'ai pas trop compris, et comme je vous l'ai dit je suis complètement sous l'eau avec le taf, je pense que c'est l'une des périodes de ma vie où j'ai le plus travaillé, donc je pas le temps en fait de m'occuper de ça, donc je me suis pas inquiétée, etc. Donc en fait là je me retrouve juste toujours sans rien, ça fait juste 1 mois et demi que j'ai mon appart, toujours pas internet, j'ai pas compris si c'est passé avec Bouygues, je suis vraiment une grosse bisu, genre à chaque fois qu'il y a un truc que ce soit, mais tout en fait il y a toujours un problème, c'est un truc de ouf, genre Ikea, la mairie pour ma putain de carte de résident, Bouygues, enfin bref, tout ce que je fais se transforme en merde en fait, c'est un peu atroce, enfin bon. Donc Bouygues, pas Bouygues, donc va falloir que je m'en occupe ce week-end, que je souscrive sur internet ou je sais pas trop quoi. Vous m'aviez dit qu'il y avait des ventes privées parfois de box, d'abonnements et tout, faudrait que j'aille checker, j'avoue que je pense pas nécessairement à faire ça. Mais je vais regarder puisque c'est quand même... bon, j'avoue qu'en vrai avec la 3G on n'est pas non plus en PS, on n'a pas non plus besoin de Wi-Fi, mais genre c'est quand même plus chouette de pas se casser la tête à faire partage de connexion, t'as plus de batterie sur ton téléphone, c'est relou. Donc histoire de régler ça, voilà. Sinon, au-delà des trucs un peu négatifs qui font un peu chier, surtout quand t'as pas que ça à faire, que t'en occuper, à part ça, je suis quand même hyper heureuse d'être enfin dans mon appart. Pensons un petit peu au positif, je pense que c'est important quand même. Mine de rien, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui est changé, tu vois, globalement dans ma vie, parce que j'ai déjà habité seule, etc. Mais ça fait quand même un truc d'être genre dans la ville où t'as grandi, là où t'avais tes parents et où j'ai ma mère qui habite et où j'habitais chez elle et tout, mais d'être quand même chez toi, genre quand tu rentres de soirée ou quand tu rentres du taf ou quand tu rentres de voyage, par exemple, ce week-end quand j'étais à Bruxelles en rentrant de la gare, ça m'a fait bizarre de me dire là je rentre chez moi, je sais pas, c'est psychologique mais c'était très bizarre, mais en tout cas c'est très très cool, vraiment, tu prends un coup à la gueule, tu te sens adulte directement, mais c'est très très chouette. Donc globalement il se passe plein de merdasses, mais ça fait partie un petit peu du jeu quand tu déménages, sinon ça serait pas rigolo. Il n'y a pas que les bons côtés de la déco, etc. Il y a le côté administration, etc. qui prend beaucoup de temps et qui est un peu relou. Et il y a le côté je suis complètement ruinée, je sais pas vous, mais moi ça m'a... Je suis globalement en PLS dessous quoi, genre j'attendais la paye avec grande impatience. Ce mois de septembre m'a été... Wow. Calme-toi. Oui mais là on avance pas du tout. Ce mois de septembre a été globalement plein de dépenses, etc. Donc c'était un peu chaud, mais là tout commence à bien se profiler, tout commence à rentrer dans l'ordre entre guillemets, donc je suis vraiment très contente pour le coup, et j'ai hâte de vous montrer, de vous faire mon appartement tour avec toute la déco une fois que je serai vraiment contente du truc. Je pense pas que ça arrivera tout de suite parce que là j'ai encore une grosse période au taf qui va arriver jusqu'à mi-octobre. Et après j'ai genre 10 jours et après je pars à New York d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéressait que je vous fasse une série de vlogs à New York. Je sais pas trop sous quelle forme, en mode j'ai pas trop envie de vous faire un registre de voyage avec juste des images de New York, mais j'ai vraiment envie de, comme là je fais à Paris, en mode vous raconter un peu les ressentis et tout sans forcément trop vous montrer. Ah, il y a une marine qui se marie.
sans trop forcément vous montrer les trucs touristiques parce que en fait j'adore regarder les vlogs de voyage, mais je trouve ça toujours un peu dommage quand en fait tu montes tout en photo, enfin ou en photo ou en vidéo, et qu'en fait quand t'arrives là-bas t'as plus rien à voir, t'as l'impression d'avoir déjà tout vu, enfin t'as moins de surprises, donc je sais pas, je pense à un truc un peu différent, mais dites-moi si jamais ça vous intéresse. Je pense aussi à écrire et à ouvrir un blog sur les voyages, la bouffe et tout, c'est des trucs que je peux pas vous montrer forcément en vidéo et que pourtant j'adore. Si vous me suivez sur Instagram vous êtes bien au courant, donc je sais pas, bref, je réfléchis à tout ça, je réfléchis à plein de trucs en même temps, sauf que j'ai pas le temps et donc j'ai l'impression que je peux tout faire, sauf que non. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos feedbacks pour le coup. Ça peut être vraiment intéressant de vous lire, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Là, nous, on va manger à Chakapoc, je crois que ça s'appelle, je sais plus, je vous remettrai le nom quand on y sera. C'est un resto hawaïen sur Paris, rue du Louvre. Back in the old apartment, pour celles et ceux à qui ce fond manquait. Voilà mon fameux canapé rouge. Bref, je vous retrouve après quelques heures de shopping. Je crois que je suis restée 2 heures rue de Rivoli à Paris, pour celles et ceux que ça intéresse. Je vous ai pas vraiment filmé parce que voilà, mais en gros je suis allée manger chez Chakapoc, le resto hawaïen, je vous en ai parlé, enfin je vous l'ai montré aussi sur Insta. C'était vraiment très très bon pour le coup, ça se situe rue du Louvre, donc je trouve qu'il y en a un ou deux, je sais plus, sur Paris. Moi je suis allée à celui rue du Louvre, c'était vraiment très très chouette, c'est des trucs hyper frais et tout, donc vraiment très bon. C'est des... comment t'appelles ça ? Des Pokéballs, ouais c'est ça, des Pokéballs. Moi ça me rappelle mon voyage à Hawaï en janvier, j'avais bouffé ça sur une aire, même pas une aire d'autoroute, mais genre sur le bord de la route, il y avait rien autour. C'était hyper typique, donc ça m'a rappelé plein de bons souvenirs et c'était vraiment pour le coup très très bon. Tu peux choisir en gros tout ce que tu veux dans ton truc et ça coûte pas hyper cher. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas si jamais ça vous intéresse et que vous êtes parisienne. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et après je suis allée me balader du coup. Désolée pour le petit bouton qui ressort, je n'ai plus de rouge à lèvres, donc voilà. Mais bref, je suis allée me balader à rue de Rivoli, je suis allée chez Urban. Franchement j'avais loupé l'info du Urban qui était à Paris, qui avait ouvert à Paris, et ça fait genre tellement 1000 ans que je n'ai pas fait de shopping à Paris que je savais même pas qu'il y en avait un là. Je suis allée là-bas, j'ai trouvé une veste oufissime, mais elle coûtait trop cher, 200 balles, et globalement comme je vous dis, je suis vraiment... Voilà, je roule pas sur l'or en ce moment, donc c'était un peu compliqué, même si je la garde dans un petit coin de ma tête. Mais après je suis allée chez Mango, je suis allée chez H&M, chez Zara, chez Levi's. Bref, j'ai fait pas mal de boutiques et j'ai trouvé beaucoup de trucs en vrai. Bref, donc je vous montrerai ça dans un haul que je tournerai demain matin. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous montrerai tout ça, je montrerai la vidéo demain, elle sortira dans la semaine du coup. Ce sera un haul automne avec que des trucs un peu chauds, etc. Je parle beaucoup, j'ai plus de salive. Qu'est-ce que j'allais dire là, il est 17h30. Au final, je voulais faire pas mal de trucs pour l'appart. Je voulais aller acheter de la déco, je voulais aller faire des courses, mais ça sera demain du coup. Donc je vais peut-être refaire un vlog demain en fait. En réalité, je me suis découvert une passion pour les vlogs, hein. C'est un truc de ouf. Je pense que vous avez remarqué mon débit de vidéos, genre depuis un mois et demi, je vous sors des vlogs toutes les semaines. C'est un truc de ouf, j'adore ce format, j'adore raconter ma vie. J'adore ce format, j'adore parler, donc c'est très très bien pour moi. Donc ouais, je pense que je vous refilmerai demain et ça sortira un peu plus tard, je vous montrerai tout ça. Là il est 17h30, je m'apprête à envoyer quelques trucs que j'ai vendus sur Vinted. Si jamais vous n'avez pas encore fait de tour sur mon compte Vinted, je vous invite à aller le voir. Pareil, comme d'hab, je vous mets tout aussi en barre d'infos, je vous invite à aller checker. Comme j'ai déménagé, j'ai vidé 1 million de trucs, je vous en parlais dans une autre vidéo, mais j'ai vidé mon armoire, etc. Et j'ai mis beaucoup de trucs à vendre, je les ai bradés, donc du coup il y a pas mal de trucs qui sont partis, mais il reste encore quelques trucs, donc allez voir si ça vous intéresse. Là je vais faire des envois, et puis après je vais aller dîner chez de la famille, et peut-être sortir ce soir, essayer de me détendre un peu, parce que j'avoue qu'en ce moment, à part le taf, même YouTube, j'y arrive plus trop. Donc ça va me faire du bien. Je sais pas si vous êtes pareil que moi en ce moment. Je sais pas si c'est la rentrée, genre l'automne / hiver qui arrive, cette période de fin d'année. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai connu mieux quoi. Donc voilà, je sais pas si je vais vous refilmer après ou pas. J'ai l'impression que ce vlog n'a pas été très intéressant, mais je voulais vous updater un petit peu sur le mood actuel et l'avancée du déménagement, même si c'est quasiment terminé. Il reste quand même pas mal de trucs à faire et des trucs relous, mais bon.
Il va falloir les faire. Je pense que je vais vous récupérer demain, ça sera peut-être plus intéressant parce que là en gros la fin de journée il n'y aura pas grand chose à vous montrer. Moi je file m'atteler aux petites tâches qui me restent à faire. J'espère que ce rapide, je sais pas si ce sera rapide, vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux Snapchat et Instagram, c'est SoGirllyC comme le nom de la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce vlog vous a plu et si ces vlogs vous plaisent. Surtout, moi je sais que j'adore parler mais je sais pas forcément si vous aimez m'écouter, donc n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi tout ce que vous pensez de ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Dites-moi aussi, du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous êtes intéressé par les séries de vlogs en voyage, si vous pensez que c'est mieux de faire un blog sur ça ou les deux. Enfin bref, j'ai vraiment plein d'idées, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à clarifier tout ça et à me cadrer parce que je pars très souvent dans tous les sens et c'est pour ça que ça donne lieu à des merdasses pas possible parce que du coup je stresse beaucoup, mais bref c'est pas grave. Moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.